Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui est un peu particulière parce que j'avais prévu de faire ça à l'intérieur des cétovlogs. Sauf que, vous êtes top, vous me posez plein de questions et ça prend trop de place dans les cétovlogs. Donc j'ai fait cette vidéo pour répondre aux questions que vous m'avez posées en commentaire de mes vidéos et du cétovlog. Je vais essayer de mettre dans l'écran la question et je vais vous répondre du mieux que je peux. Bien évidemment, je ne suis pas la super grande pro. Il y avait le petit monde d'Amandine qui me faisait la réflexion qu'elle était diabétique et que du coup elle n'osait pas se lancer dans ce régime, et elle a raison. Même si je sais qu'il y a de très très bons résultats sur les diabétiques, il faut quand même toujours demander conseil à son médecin avant de se lancer sur ce genre de régime. Ensuite, nous avons Amandine Delgado qui me demande quelle est cette application. L'application, c'est Fitatu, F-I-T-A-T-U. C'est une application qui existe sur Android et sur iOS qui vous permettra de tout changer, les macros, de rentrer un plan alimentaire. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo entièrement dédiée à Fitatu et à son fonctionnement. Ensuite, nous avons Rémi Turage qui, en fait, je crois de mémoire que c'est Solange. Je suis pas sûre que ça soit ton prénom. Engueule-moi si c'est pas le cas. Tu me dis oui. Coucou Claire, bon courage pour ton régime. Je trouve beaucoup de beurre et gras pour un régime, mais en même temps, je ne connais pas ce type de régime. Alors justement, ça permet de faire un petit reminder. Oh ouais, un petit de recentrer un petit peu le truc. Le principe même de ce régime, c'est de manger gras, mais d'éliminer les glucides. Si on mange gras plus les glucides, là c'est la catastrophe, hein. On va se mettre d'accord. Il faut pas manger gras avec les glucides. C'est ce que j'ai d'ailleurs fait ces derniers temps. C'est catastrophique, la santé, c'est vraiment super mauvais. Le principe, c'est de privilégier les lipides, le gras, donc le beurre, l'huile, les viandes grasses, tout ça, pour pouvoir pousser son organisme à utiliser les lipides comme essence, comme carburant pour faire marcher la machine, l'organisme. D'habitude, c'est les glucides, donc là, on les diminue au point où l'organisme ne peut plus s'en servir comme carburant, et il va remplacer par les lipides que l'on va augmenter. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gras. Ensuite, on a Fabienne qui me demande pour quelle raison j'ai repris mon régime. C'est la méthode qu'il faut ancrer dans sa vie et la suivre au quotidien en adaptant les doses si on ne veut pas perdre du poids ou pas. Est-ce que c'est ça? Je vais regarder de plus près, garde le moral. Je prends un coup. T'inquiète pas, le moral, il est là-haut. Pourquoi j'ai repris? Donc je sais que tu m'as répondu aussi que tu étais allé voir la première vidéo, tout le monde ne l'a pas vue, donc je vais répondre là-dessus. C'est la principale raison pour laquelle j'ai repris le cétogène, c'est que j'avais énormément de reflux gastrique qui me faisait vraiment suer, que je n'avais pas du tout envie de me lancer dans un traitement médical à ce sujet, c'est-à-dire prendre des médicaments pour calmer ce reflux gastrique m'embêtait. Et je savais d'expérience, puisque je l'avais déjà vécu, qu'en cétogène, je n'avais pas d'ETNA dans le ventre. Je savais qu'en faisant l'alimentation cétogène, je n'aurais plus de remontée gastrique. La preuve en est, c'est que depuis mercredi dernier, 0 remontée gastrique. Donc en moins d'une semaine, je n'ai plus du tout de remontée gastrique. Sur le reste de ta question c'est une méthode qu'il faut ancrer dans sa vie et suivre au quotidien en adaptant les doses si on perd du poids ou pas. C'est cela, c'est plus ou moins cela. C'est-à-dire que je me rends compte que la façon dont je vous en ai parlé vous donne l'image de quelque chose d'extrêmement rigoureux, d'extrêmement strict, avec très peu d'ouverture. En fait, dans le régime cétogène, il n'y a aucune interdiction. Il n'y a aucune interdiction. Il faut juste faire des choix. Donc, si on veut pouvoir faire cette alimentation qui est en dehors du fait que l'on peut perdre du poids, extrêmement bonne pour la santé, je ferai une autre vidéo là-dessus, sur les indications, il y en a des indications médicales à faire cette alimentation. Oui, forcément, vos ratios, comme on appelle ça, seront différents. On en parlera une autre fois sur une autre vidéo parce que je vous cache pas que je ne suis pas suffisamment dans la maîtrise de ça. Ulrich Jenison, dont je vous ai parlé et je vous ai montré le bouquin, sort un nouveau bouquin le 30 mars qui s'appelle Bonjour Keto
Et dans ce livre, il va parler des ratios. Donc moi, je vais acheter le livre et j'espère comprendre un petit peu mieux cette histoire de ratio avant de vous en parler. Nous avions Khalida Laoujdan qui dit « C'est quoi ce régime? C'est un régime pour s'engraisser ?» Eh bien non, ma chère Kaouja, c'est pas du tout... Khalida, pardon. Ma chère Khalida, c'est pas du tout un régime fait pour s'engraisser. C'est au contraire un régime fait pour maigrir, même en mangeant du gras. Comme quoi, on a souvent des choses à apprendre. Je t'embrasse. On a Catherine Alphonse qui nous dit « Bonjour Claire, ça n'a pas l'air évident, le beurre, le pâté, la mayo, comme ça, sans support, pain, biscotte ou autre, je suis pas sûre d'y arriver. J'attends les prochaines vidéos avec impatience pour savoir un peu plus, merci. » Donc en fait, il n'y a pas de support. La mayo, c'est une sauce utilisée en sauce. Je la mange pas à la petite cuillère. Hein. Non. Pareil, le beurre, je le mets sur du jambon. Le pâté, c'est vrai que je mange comme ça. J'ai toujours mangé le pâté comme ça. Il y a des recettes de pain en céto que je vous montrerai, que je ferai. Je ne peux pas tout vous montrer d'un coup parce que déjà, mes journées ne font que 24 heures et croyez-moi, elles sont déjà bien occupées avec le cétovlog. Donc, continue de me suivre, sois patiente, ça vient. Et tu verras, tu pourras manger ton beurre avec un support et même peut-être éventuellement saucer. Tout sera une question de calcul. Il faudra calculer pour rentrer dans tes macros. On a Harmonie Massage qui me dit « Hello, génial que vous ayez commencé à nouveau la quête diète. » Donc, depuis, on se tutoie. Hein. Moi aussi, je débute depuis une semaine. Je me sens tellement bien. Contrairement aux autres façons de s'alimenter, je mange super bien sans aucune faim. C'est top. Je suis 2 personnes sur YouTube, elles sont très bien. Il y a Johanna et d'autres. Bisous. Johanna ou Johanna, j'ai regardé, c'est quelqu'un qui a une chaîne exclusivement là-dessus. Mais vous pouvez y aller, mais restez avec moi quand même, hein, s'il vous plaît. Donc, je suis contente pour toi que tu aies commencé cette diète. C'est vrai que c'est une diète, c'est une alimentation qui est vraiment, vraiment bien. L'organisme aime beaucoup cette alimentation. Et on se rend tous compte assez rapidement quand on la fait bien, parce qu'il faut bien la faire, qu'elle est très très bénéfique pour l'organisme. Donc je suis contente, on reste ensemble et on se tient au courant de nos avancées. C'est super d'échanger là-dessus, j'adore. Anne-Sophie de la Haye qui me dit « Ça a l'air bon ton plat et en dessert il n'y en a pas du coup puisque les glucides sont interdits. » Alors Anso, déjà je te fais un gros bisou. Parce que Anso est quelqu'un que j'ai connu quand j'habite à Paris. Le dessert, si on peut en avoir. En fait, il n'y a rien d'interdit, comme je disais tout à l'heure. Tu peux en avoir. Simplement, il va falloir faire les bons calculs. Si tu manges un millefeuille, prenons l'exemple du millefeuille. On va dire, tu te manges 100 grammes d'un millefeuille framboise. C'est pas BZF, mais bon, tu as choisi le millefeuille. Hein. Eh bien, si tu regardes bien, tu te rends compte que tu as 2,9 de protéines dedans, 11 grammes de lipides, mais par contre, tu as 44 grammes de glucides. Donc déjà 100 grammes, tu as déjà dépassé. Si tu veux être dans tes clous au niveau glucides, il faudrait par exemple que tu manges 30 grammes de millefeuille. Comme tu peux le voir, là, tu n'es pas en rouge. En revanche, tu ne vas pas pouvoir manger grand-chose d'autre. C'est un choix. C'est toute une question de choix. Maintenant, moi, en matière de dessert, j'aime beaucoup manger des oléagineux, c'est-à-dire amandes, noix de pécan. La noix de pécan, dans le cétogène, elle est top. Ou des yaourts, genre Yaos ou Skir, qui sont des yaourts qui sont super bien pour le cétogène parce que justement, ils sont riches en protéines et en lipides et très pauvres en glucides. Donc, le dessert. Et puis, il y a des desserts aussi qui sont cétogènes. Donc c'est pareil, je vous ferai des gâteaux, des petits trucs comme ça cétogènes pour que vous voyez que ça existe et qu'on peut en manger. Maintenant c'est comme pour tout et toi tu le sais très bien vu ton mode de vie, tu manges pas un dessert à chaque repas. Alors ensuite nous avons Annie Bédier qui me dit « Oh là là, que de bons souvenirs !» Moi aussi j'étais en IF, donc ça veut dire intermittent fasting, ça veut dire jeûne intermittent. En plus du keto, parce que j'ai pas faim les matins, je traquais mes macros sur une application qui s'appelait Fat Secret. Les premières semaines, j'ai adoré. La perte a été au-delà de mes espérances, je n'ai pas repris. Malgré la reprise du mode alimentaire plus classique, je fais gaffe toutefois aux quantités malgré des excès. Tu me donnes grave envie d'y retourner. Bonne continuation. Je suis trop contente Annie, d'autant plus que je vais lire tout de suite ton message suivant. C'est décidé, j'y retourne. On pourra ainsi se soutenir mutuellement. La semaine prochaine, je suis en déplacement pro. Bon, ça
ça, voilà. Je m'y remets au retour. En attendant, je vais réviser un peu tout ça et même penser au menu des premières semaines. Et ben Annie, super, bienvenue. Tu nous rejoins, c'est cool. Enfin, ouais, parce qu'il y a Harmonie Massage aussi qui est avec nous, puis il y a d'autres personnes, vous verrez encore après. Je suis super contente. C'est quand même, on va se sentir bien et on va être trop chouette. Hélène me dit, ça veut dire que tu ne peux manger aucun féculent. Quelqu'un qui ne mange pas de viande peut-elle faire ce régime, entre guillemets? Bon week-end. Hélène, tu m'as reposé des questions encore aujourd'hui à ce sujet en me disant que tu n'avais rien compris. Je suis vraiment désolée parce que si tu n'as pas compris, c'est ma faute. C'est pas ta faute, c'est ce que moi, j'ai pas bien expliqué. Alors, comme je disais tout à l'heure, rien n'est interdit dans cette alimentation. On peut tout manger parce que tout est une question de choix. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup de régimes où on va vous dire vous devez manger ça et vous devez pas manger ça, là on vous le dit pas, on va pas vous dire ça. On vous dit tu peux manger ce que tu veux. Simplement, c'est à toi en tant que grande fille de faire tes calculs et de voir ce qui peut rentrer dans ce qui va être déterminé comme étant les macros que tu as le droit de manger. Je vais faire une vidéo aussi à ce sujet pour pouvoir vous faire comprendre comment calculer ces macros. Après, tu peux manger du tout. Mais comme je disais tout à l'heure à Anne-Sophie qui nous disait on ne peut pas manger de dessert, je vais te montrer par exemple si tu veux manger 100 g de pâtes. Tu as 25,1 g de glucides. 100 g de pâtes, je pense que ça fait pas gigantesque. Et tu as cramé plus que tous les glucides que tu as le droit sur toute ta journée. Donc forcément, si on dit... tu veux manger des patates. On va prendre par exemple salade de pommes de terre. Une salade de pommes de terre, c'est une portion de 206 g. Tu as 23,7 g de glucides. Effectivement, tu as dépassé tes glucides. Si tu en manges un peu moins que 200 g, tu rentres dans tes glucides, mais ça veut dire que tu ne peux pas manger autre chose de glucidique dedans. C'est une question de calcul et de choix, et ce calcul et ces choix se font à l'habitude. C'est vraiment, Hélène, quelque chose qu'il faut pas c'est pas un régime traditionnel. Il faut pas l'aborder comme ça. C'est pas, moi quand je vois les gens qui disent plan alimentaire sur 28 jours en cétogène, je comprends pas parce que c'est hyper variable pour tout le monde et il n'y a pas d'interdit. C'est une question de choix, c'est tout. Après, tu me poses une autre question et cette autre question, elle est hyper intéressante parce qu'elle est problématique pour plein de gens, c'est-à-dire si tu ne manges pas de viande. Alors, si tu manges pas de viande, mais que tu manges des œufs et que tu manges du poisson, ça va. Tu pourras atteindre tes protéines avec des œufs et du poisson. Tu peux aussi atteindre tes protéines avec du fromage, parce que les fromages sont protéiniques. Tu avais compris que les produits laitiers étaient interdits, ils sont pas interdits. Il ne faut pas en manger de trop. Et le de trop, j'ai conscience du fait qu'il est un petit peu... qu'il n'a pas de sens. Mais par exemple, manger un produit laitier 3 fois par jour, c'est trop. Manger une fois par jour un produit laitier, ça va. Et puis manger 10 grammes d'un produit laitier ou en manger 60 grammes, c'est pas la même chose, tu vois. C'est-à-dire que il faut essayer d'avoir un apport protéinique qui soit pas que dans les produits laitiers. Après, tu as effectivement le poisson. Si tu manges du poisson, tu as vraiment beaucoup de sortes de poissons qui vont te permettre de monter tes protéines, pardon. La spiruline, c'est quelque chose qui est vachement utilisé en cétogène aussi en complément. Après, tu as toutes les protéines comme la whey qui peuvent être utilisées dans une salade, dans ça, pour faire monter ton taux de protéines. Donc, il est possible de faire l'alimentation cétogène en étant végétarien. En étant végétalien, je pense que c'est pas possible, hein. Mais en étant végétarien, c'est possible. Il faut juste adapter et trouver les sources de protéines ailleurs. C'est tout. Alors, Hélène me demande, même les fruits sont interdits. Rien n'est interdit, Hélène. Mais les fruits sont sucrés. Donc, je te donne un exemple. Tu veux manger une pomme, 250 grammes. Tu vas avoir mangé 17,4 grammes de glucides. 17,4 grammes de glucides, ce qui fait que, oui, avec ta pomme, tu es dans les clous. Tu risques à 95% de chances de sortir des clous de tes glucides. Sortir des clous de tes glucides, ça veut dire ne pas entrer en cétose. Petite réflexion de Nat qui me dit « Je ne savais pas que le curcuma était sucré. Je me coucherai moins bête que ce soir. Il n'y a pas que le curcuma qui est sucré, ma chérie. Je crois que tu n'as pas idée. » Alors, curry en poudre. Glucides 55,83 g pour 100 g.
on peut faire autre chose. On peut essayer d'autres choses, tu vas voir. De l'ail. Valeur nutritionnelle de l'ail. 16,70 grammes de sucre, de glucides pour 100 grammes de produit. Curcuma, je vous l'ai dit. Le ras el hanout, tiens. 34,30 grammes de glucides pour 100 grammes. C'est-à-dire que les épices sont quasiment toutes super sucrées. Mais en même temps, il ne faut pas non plus en faire un drame. On en met une cuillère à café, c'est 5 grammes. Hein. Donc, tu vois, on parle de 100 grammes. Donc, c'est pas grave. Aurélie me dit coucou, bonjour Claire, merci pour cette première vidéo de régime céto. C'est chaud de tout peser. Je ne sais pas si j'aurai la patience, moi. Courage en tout cas, bis à toi. Si tu auras la patience, si tu veux le faire, bien sûr. Bien sûr que si. Simplement, ne te dis pas que tu vas tout peser toute ta vie. C'est le temps qu'on commence à s'ajuster, de prendre ses repères, de se dire, bah tiens, ça fait 2 vues, je sais que ça fait... tu vois, par exemple, je te donne un exemple. À midi, j'ai mangé le reste des poireaux que j'avais fait samedi soir avec Béa et il y en avait 165 grammes et du poulet, une cuisse de poulet rôti que j'avais fait au four et il y en avait 65 grammes. Résultat, j'avais pas suffisamment pour faire mon plat. Donc j'ai dit, vu que je n'ai pas suffisamment de protéines et de lipides, je vais manger du comté puisque le comté c'est l'ami des cétogènes. Donc je me suis dit, j'ai regardé, j'ai vu que 30 grammes de comté, ça rentrait parfaitement. J'ai coupé mon morceau de comté, il faisait 32 grammes. Parce que je commence déjà à avoir de visu, à savoir combien. Après, une fois que tu es en cétose, une fois que le truc s'est installé, tu n'es plus à 2-3 grammes près. Bien sûr, tu es à 50 grammes, bien sûr, tu es à 100 grammes près, mais on ne fait pas des aussi grosses erreurs. C'est le temps de commencer à s'habituer. C'est pas tout peser toute ta vie, c'est peser pendant le temps de t'habituer. Laurence me dit, coucou ma belle, génial cette recette. Moi qui mange sans gluten, c'est une super base de pâtes. Laurence, je te l'ai dit en commentaire, je t'ai répondu, je vous le dis à vous, il y a plein de pâtes sans gluten. Et franchement, vous allez voir, il y a plein de trucs sans gluten. Le gluten, c'est le truc qui fait péter. Moi, c'est vrai que depuis 1 semaine et demie, je pète plus. Alors que j'étais une usine à gaz. J'étais la reine prout-prout. Je sais pas si vous connaissez ces histoires pour enfants, mais moi, j'étais la reine prout-prout. Et ben là, c'est terminé parce que forcément, je mange plus de gluten. Donc, ça va beaucoup mieux. Il y a Léa qui m'a fait très plaisir en revenant, parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas vue, qui me dit « Coucou Claire, c'est cool que tu fasses des vlogs sur les cétogènes, car j'ai commencé moi aussi ce régime début février. J'ai bien dégonflé et j'ai bien plus d'énergie, mais hier, en faisant pour la première fois le test des bandelettes Keto Diastix, ma glycémie est très basse. Par contre... mon taux de corps cétonique est aussi assez bas, donc je ne comprends pas trop. Hâte de voir tes prochains vlogs et ton taux de corps cétonique. Alors mon taux de corps cétonique, il est à 1,9 mmol par litre hier soir. Donc, ce qui prouve que je suis en cétose, mais pas tout seul, c'est que j'ai une haleine de alcool, que je bois pas mal, que j'ai, ça y est, une patate d'enfer, donc je suis en cétose. Et puis je reconnais, mon corps me dit, je suis en début de cétose, mais j'y suis. Déjà, Léa, quand as-tu fait tes bandelettes? Les as-tu fait le matin ou les as-tu fait le soir? Il faut les faire le soir. Parce que le matin, tout est beaucoup trop concentré. Ça va pas donner un résultat juste. Il faut prendre ces cétones le soir. Deuxièmement, les Keto Diastix, c'est des bandelettes urinaires. Les bandelettes urinaires te donnent un résultat à peu près. Et comme moi, je l'avais dit dans une des dernières vidéos, j'ai fait mes 2 premiers régimes cétogènes avec les Keto Diastix et je trouve que c'est trop aléatoire. C'est pour ça que j'ai investi là-dedans, dans un lecteur de kétones, de cétones, et je peux aussi faire de la glycémie. J'avoue que j'ai pas pris les bandelettes de glycémie parce que ça m'intéresse pas, mais en tout cas je sais qu'il y a plein de gens qui estiment que la glycémie, prendre sa glycémie quand on est en cétogène, c'est capital. Moi, j'estime pas. Bon, ben voilà, après chacun voit midi à 14h, moi j'estime pas, mais voilà, je pense qu'il serait bon que tu aies un support qui soit plus fiable. Ensuite, avoir une alimentation cétogène ne veut pas dire être en cétose. C'est un bon moyen d'être en cétose, mais ça ne veut pas dire que tu y es. Et si tes cétones sont trop bas, t'es pas en cétose. Donc ça peut être dû à plein de choses. On pourra évoquer ça, mais je pense que la première des choses à faire, c'est déjà de le faire au bon moment de la journée, ton test. Deuxièmement,
Donc je crois que si tu es en cétose, t'es violet à peu près les kétones. Et la deuxième chose, c'est achète-toi un lecteur. C'est un petit investissement. Si tu connais bien ton médecin traitant, vois avec lui qui te le prescrive. Mais je pense que sans ça, c'est très compliqué de savoir si on est en cétose. À part, oui, les événements physiques, c'est-à-dire on pue de la gueule, de ouf. On dort bien, on a un rebond d'énergie, on est plus performant au niveau des réflexions, des analyses, tout ça. Mais le moyen sûr et certain, c'est la piqûre au bout du doigt ou la prise de sang. Alors, Nathalie, encore elle. Je déconne parce que franchement, cette meuf est un vrai clown et je kiffe la lire. Hello! Alors, cette pizza était-elle aussi bonne qu'elle en avait l'air? Encore mieux, t'as pas idée, c'était juste une tuerie. Gustativement parlant, la pâte a quel goût? Tu vas me dire chou-fleur, pas triste. Non, chou-fleur, pas triste, c'est par rapport à mes parents et ça n'a rien à voir. Non, ça n'a pas le goût de chou-fleur, figure-toi, cocotte. Non, ça n'a pas le goût de chou-fleur, ça a le goût de rien, en fait. C'est vraiment une pâte qui est assez neutre en goût parce que on va mettre l'œuf, le parmesan dedans, on va saler, on va poivrer. Par-dessus, il y a toutes ces choses qui ont beaucoup de goût. Je pense que, ouais, on peut trouver un arrière-goût de chou-fleur, mais alors lointain. Si elle est bien faite et qu'elle est bien cuite, tu sens pas vraiment qu'il y a du chou-fleur et ça fait vraiment une pizza. Oui, c'est pas la pizza de chez Domino's ou de chez... moi, j'étais fan de la pizza de chez Speed Rabbit Pizza, j'adorais. La 4 fromages de chez Speed Rabbit. Bref... non, ça n'a pas tant goût de chou-fleur que ça. C'est un goût assez neutre et elle absorbe assez le goût de tout ce qu'il y a autour du parmesan, de ta sauce tomate, du fromage que tu vas avoir mis, de tes jambons et autres choses. Voilà pour les réponses, les questions que vous me posiez d'une manière générale sur l'alimentation cétogène dans les cétovlogs qu'on a eu jusqu'ici. Il y a un truc que j'ai envie d'éclaircir. Et je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais je vais le redire parce que cette fois, c'est vraiment à vous tous que je m'adresse. Avoir une alimentation cétogène ne veut pas dire être en cétose. Avoir une alimentation cétogène, ça veut dire faire le choix de diminuer drastiquement les glucides et d'augmenter en face les lipides. C'est-à-dire que on va faire le choix de dire je mange pas de sucre, je mange pas de féculents et j'augmente le gras. Bien évidemment, et comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, tout est une question de proportion. Maintenant, si on ne respecte pas ces quotas, parce qu'il y a Véronique qui me dit elle est en cétose depuis 3 ans, elle a eu tout bien. Véronique, moi je trouve que ce qu'elle a fait c'est extraordinaire. Je vais vous lire son message pour que vous compreniez. Voilà, Véronique me dit « Je suis en céto depuis 3 ans maintenant. Une révolution pour moi, je ne me vois plus faire marche arrière. Je ne suis plus esclave de la bouffe. Je n'ai jamais rien calculé, pesé, juste retirer les glucides et ajouter du bon gras. Et kiffer l'énergie, oui, c'est une vraie alimentation. Faire de cette façon-là, moi, je le conseille sincèrement pas comme ça parce que je pense que c'est un peu risqué de passer en acidocétose. Donc en fait, ce qu'elle a fait... c'est qu'elle l'a fait à l'arrache. Je ne peux pas décemment, en toute conscience, conseiller à quelqu'un de faire ça à l'arrache. Il y a des risques pour la santé si on fait ça à l'arrache, si on fait ça sans être très conscient. C'est pas la précision, c'est la conscience. Donc du coup, je peux pas vous dire il faut faire comme elle a fait. Non, je ne vais pas vous dire ça. En revanche, ça vous prouve quelque chose, c'est qu'avec une alimentation cétogène, on peut être en cétose, mais on peut aussi, avec cette alimentation cétogène, perdre du poids. Ça ne va pas empêcher de perdre du poids, ça ne va pas vous empêcher d'avoir un mieux-être physique et de ne pas être en cétose tout le temps. Parce qu'en fait, et ça c'est l'erreur que moi j'ai faite au tout début, quand j'ai commencé le régime cétogène il y a 4 ou 5 ans, c'est de se dire si je sors en cétose, c'est fini, basta ya. Non, tu peux sortir de cétose de temps en temps, c'est pas un drame. Enfin, je veux dire, tu vas y retourner quasiment aussi vite, tu vois. Je pense qu'il faut désacraliser le truc. Il faut ne pas avoir l'impression que c'est dramatique si on fait quelque chose pas bien. Le truc le plus important dans cette alimentation, ça va pas être de perdre du poids, ça va pas être d'avoir une énergie de dingue, ça va pas être tout ça, ça va être, comme l'a souligné d'ailleurs Véronique, ça va être de se sentir bien, de kiffer nos journées en n'étant pas
en train de penser H24 à la bouffe, c'est ça qui va compter en fait. C'est rien de plus, c'est rien de moins. Ce qui va vraiment compter, c'est de pouvoir l'intégrer, cette alimentation, à notre quotidien pendant aussi longtemps que possible, d'une façon qui va devenir le plus naturel possible. Donc, vous vous posez tous beaucoup de questions, et je le comprends, mais vous vous en posez trop, en fait. Faut être plus cool, plus zen, plus... Voilà. Je veux dire, Léa qui me dit, je comprends pas, j'ai pas l'air d'être en cétose parce que mes corps cétoniques sont trop bas, tes cétones sont trop bas. C'est oui, mais et alors? Tu dis toi-même, t'as dégonflé. Peut-être qu'effectivement, si tu étais vraiment en cétose, tu baisserais ton poids plus vite. Peut-être, c'est pas sûr. Peut-être que tu as été en cétose et que tu es ressorti de ta cétose, tu vois? C'est-à-dire que pouf, t'es ressorti un petit peu parce que y a eu une alimentation qui n'a pas été, à un moment donné, qui était très bien. On disait, je vous parlais des protéines. Les protéines, si vous mangez trop de protéines, ils vont se transformer en glucides et hop, vous allez repartir à l'inverse. Ça peut être très rapide de manger 20 grammes de glucides en trop, ou même, je pense que 10 grammes, vous y êtes déjà. C'est rapide tout ça. C'est juste, il faut être cool. Il faut pas y aller comme un bœuf. Il faut pas y aller comme un sauvage. Moi, c'est vrai que j'y vais très rigoureuse, très stricte parce que je me connais. Déjà, je suis infirmière et que le fait que je sois infirmière fait que il faut que les choses soient bien faites dans les cases, tout ça. Je suis pas, tu vois, et du coup, je suis là-dedans. Il y a eu énormément de renseignements que j'ai pris avant. Véronique souligne à vraiment très très juste raison le kétoflou et la fuite des ions. Les ions, c'est sodium, potassium, calcium, magnésium, zium. Au début, elle me dit, j'ai eu un gros kétoflou. Son kétoflou, à mon avis, il a été à la hauteur du manque de compensation des ions. Moi, j'ai fait une erreur au tout début. Et quand je vous disais l'autre jour, je me sens pas très bien, c'était ça. Je suis sûre à 80% que c'était ça. Je me sentais pas très bien parce que je me complémente effectivement en magnésium, en calcium, en zinc, en vitamine D3. Mais par contre, je ne me suis pas complémentée en sodium ni en potassium. Alors, je ne ferai aucun complément alimentaire en potassium. C'est hyper trop dangereux pour moi. Je préfère trouver le potassium dans l'alimentation, mais vraiment, le potassium a des effets sur le cœur, en torsade de pointe notamment, et vraiment, ça me fait hyper flipper. Donc non, sans dosage, je ne prends pas de potassium. Il faut avoir un dosage sanguin avant. En revanche, le sodium, c'est pas très compliqué de se supplémenter en sodium. Tu rajoutes du sel de ta mère. En vas-y, tu manges salé. Et depuis que je me suis rendu compte de ça, bon, j'avoue que je me suis rendu compte de ça grâce à Ulrich Jenison qui m'a dit, t'as un peu oublié le sel. Ok, t'as raison. Donc du coup, je me suis mise à beaucoup saler. Et tout de suite, ça allait très très mieux, très vite mieux. Je pense que le lendemain, ça allait déjà mieux. Mais soyez plus cool si vous voulez commencer cette alimentation. Ne vous mettez pas... Là, j'ai l'impression que c'est un truc gigantesque dans la tête de plein de gens. C'est pas un truc gigantesque, c'est un changement d'alimentation qui, si vous lisez tous les témoignages des gens qui sont en cétose, qui sont en alimentation cétogène, ils vont vous dire il n'y a que du mieux. Moi, quand j'ai fait la première vidéo, j'ai fait cette vidéo en me disant je vais me mettre au régime. La toute première vidéo, vous savez, où je parlais de l'évolution des régimes dans ma vie. Je me disais, il faut que je perde du poids, donc la démarche c'est le début, c'est le pied à l'étrier pour maigrir. Au fur et à mesure que je faisais cette vidéo, je me rendais compte et je me souvenais de ces très mauvaises expériences sur des rééquilibrages alimentaires, sur des régimes qui étaient hypocaloriques et où j'ai un très mauvais souvenir de tout ça. Et en vous parlant de l'alimentation cétogène, sont revenus aussi tous les souvenirs liés à cette alimentation cétogène et sont revenus tous ces points positifs parce que très subjectivement, très objectivement, le seul point négatif que moi j'ai vécu dans cette alimentation cétogène, c'était que socialement, c'était compliqué. Et du coup, ça, c'est quelque chose que moi j'avais mal vécu, c'était cette forme d'exclusion sociale et puis les fêtes, quoi. Noël, anniversaire, tout ça, c'était un peu pénible. Et en fait, il suffit juste de faire une parenthèse. Et on n'est pas obligé de se jeter sur les gâteaux non plus. Je veux juste partager ça avec vous parce que déjà vous faites partie de ma vie, parce que deuxièmement, vous allez me voir maigrir et vous allez vous dire mais que
maigri, d'où, comment, quoi, pourquoi. Et puis je me suis dit, si parmi vous il y en a qui ne connaissent pas l'alimentation cétogène, je vais la partager avec vous. Et puis s'il y en a qui connaissent, eh ben ils vont pouvoir nous suivre et être avec nous et renforcer les rangs de l'armée cétogène. Et puis comme on voit, il y en a qui reviennent à cette alimentation parce que ils vous disent, et si vous regardez les témoignages qu'il y a dans les commentaires, tous ceux qui en ont fait vous disent c'est super, il y a une énergie de dingue, on se sent super bien, on est hyper dans la tête. J'espère que j'ai répondu à la majorité de vos questions. Enfin, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions, surtout parce que la majorité, ça voudrait dire qu'il en manque et ça me ferait un petit peu chier. En tout cas, voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas à continuer de poser des questions. Quand il y aura un volume suffisant, je referai une vidéo comme celle-là où je vous répondrai si vous voulez. On peut se dire qu'une fois par semaine, s'il y a des questions, et une fois par semaine, tous les mardis, je réponds à vos questions en vidéo pour que vous ayez aussi toutes ces informations-là parce que je trouvais ça dommage de faire la réponse à une seule personne alors que tout le monde peut en bénéficier. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce format vous plaît. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air. Vous n'hésitez pas surtout à me le dire en commentaire parce que c'est ça qui va me faire réagir derrière, c'est les commentaires. Et écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, les vlogs. Bientôt quoi. Allez, ciao ciao.